tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo grosse récupération d'ampoules, donc il n'y a pas que des ampoules, il y a un peu de tout, on va voir un petit peu là-dedans, et le titre de la vidéo ce sera grosse récupération d'ampoules, parce que la majorité c'est des ampoules. Donc on va pas tester, mais je les ai déjà testés, donc tout ça ça fonctionne, mais on va les découvrir ensemble. Hop. Donc on commence tout de suite par une BF125 de chez Philips. Voilà. Philips HPLN 125 watts avec le culot bien vert. Bon, elle est cramée, mais en vrai, ça va encore. Elle fonctionne encore bien, elle éclaire bien blanc. Donc ça va. Ici, on a une petite Vialox, Osram Vialox Navson E 70 watts i Germany. On a une petite 70 watts amorceur interne qui fonctionne parfaitement. Une des dernières générations de chez Osram. Ici, une petite BF 125, Osram HPLM BFU 125 watts made in China. Voilà, bien cramé. Mais bon, qui fonctionne, hein, donc les BF125 je les garde quand elles fonctionnent. Bon, faut quand même qu'elles éclairent un minimum. Hein. On en a encore une ici, mais une Germany, qui est aussi bien noire. Voilà. Donc ça je garde parce que ça peut servir pour mettre dans des luminaires. Elles éclairent quand même, elles sont noires mais elles éclairent quand même, mais plus le flux d'origine on va dire. Ici, qui est bien crade d'ailleurs. Mais ici on a une petite HWL 160 watts, Osram 225 volts, Germany, donc vraiment années 70. Hein. 225 volts, mais elle est neuve. Elle est sale, mais elle est neuve. Voilà, donc le filament qui fonctionne. J'ai testé, elle fonctionne aussi. Et ici, on a déjà un peu une ancienne génération de sodium de chez Osram, avec le dépôt noir de gallium. Donc c'est le Getter qui fait ça. Osram Navson E, 150 watts PRC. Ah, PRC! Ah ouais, d'accord. Ah putain, on dirait une ancienne génération, mais en fait pas du tout. D'accord. J'ai l'impression que le culot se barre. Ah non. Ah non, il est juste complètement d'accord. Ah bah, c'est bien les lampes chinoises. Hein. Ah ouais, waouh. C'est de la bonne qualité. Le culot, il est pas droit du tout. Je l'ai même pas vu quand je l'ai testé. Bon, elle fonctionne. Hein. Donc voilà, mais ça se vise normalement. Mais bon, le culot, c'est pas trop ça. Ici, bah, on a une génération du coup un peu plus ancienne. Une petite Osram Vialox Navson 150 watts. Après, ça c'est sympa. C'est une General Electric normalement. Ouais, General Electric. Lucalox 150 watts. Voilà. Petite 150 poudrée comme ça, c'est pas commun. Voilà. Encore un petit truc sympa que je trouve assez rarement quand même. Ça commence à devenir rare ça. Ça devient compliqué à trouver. Une General Electric Chlorolux H250/40 Hungary 12,91, 12,97, non 97, est-ce que c'est la date? Je ne sais pas. C'est une BF250 qui est complètement cramée mais qui fonctionne. Et des BF250, j'en ai peut-être ouais, une vingtaine en tout, donc du coup je vais la garder. Après, on continue. Une sodium, la même que tout à l'heure, presque neuve, hein, clairement, elle est presque neuve, une petite Osram Vialox. Après, encore une sodium de chez Philips cette fois-ci. Philips 150 watts zone T, Belgium. Alors la date c'est quoi? C9 2009. Celle-là elle date de 2009. Donc voilà, bon, elle est bien cuite, bien fonctionne. Donc voilà. Après on continue sur du Osram. Osram Vialox 250 watts. Nav Sonte Germany, qui est en bon état. Franchement, celle-là, ça va. On voit même encore l'électrode. Donc voilà. Ici, on a une 400. On a une 400 watts. Philips Zone T 400 watts EAC, donc dernière génération qui est complètement explosée, mais qui fonctionne. Donc je teste le fonctionnement des lampes, de voir si elles cyclent ou si elles cyclent pas. C'est-à-dire qu'en gros, je la teste au moins une demi-heure pour voir si elle cycle pas, parce qu'une lampe sodium peut très bien fonctionner et quelques minutes après cycler. Donc elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Donc ça, je garde pas. Donc si vous souhaitez des lampes ou quoi, vous avez besoin de lampes, contactez-moi. Je vends des lampes sur le bon coin. Bon, bien sûr, en meilleur état que ça. Hein. Ça c'est plus pour mes luminaires, pour mettre dans les luminaires. Voilà. Non, moi, les lampes que je vends, c'est globalement cet état-là, quoi. Ils sont en bon état, quoi. Ils sont en très bon état, même. Ils ont tourné quelques mois, ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je les vends vraiment pas cher. Donc voilà, contactez-moi et on passera par le bon coin. Je peux faire des envois d'ailleurs.
Ici, on a une Philips CDM-TD 70 watts 942. Donc celle-là, elle est neuve pratiquement. Elle est vraiment en bon état. Après, on a une Osram Powerball 70 watts. Voilà, qui est aussi en bon état. Mais bon, celle-là, elle a bien servi. Donc celle-là, par exemple, ça, je ne vendrai pas. Ça, c'est trop usé pour moi. Je ne vendrai pas. Ça, je peux vendre. Ça aussi, ça va. Ça, je vendrai pas, ça, je vendrai pas, ça, je vendrai pas, ça, je vendrai pas. Voilà, je vous le dis. Parce qu'elles sont trop usées, donc je veux pas non plus que ça tombe en panne dans les 2 ans à venir. Donc voilà, ici on a un petit starter Philips S10. Toujours sympa à prendre. Ici, on a un starter métallique qui est explosé sur le dessus. Celui-là, j'ai dû le sortir à la pince parce qu'il était complètement grippé. On voit l'état du starter. Donc, marque Duck, donc canard. Whisk condensateur. Je pense que c'est un starter américain. Voilà, bon, c'est sympa, hein, ça fonctionne en plus. Donc voilà. Ici, on a un S10 avec le porte-starter qui va avec. EcoClick Starter. Voilà, bien jaune. Donc celui-là était dans une barre fluo. Ici, on a un starter aussi bien éclaté, métallique, mais qui fonctionne. Alors ça, par contre, pour la marque... Ah, c'est un Mazda. Et ici, là, on a écrit Mazda S5. Mazda S5. Voilà. Après, on a quoi? Un petit Mazda S1 avec la mascotte. Voilà, donc ça, je crois que c'est les, c'est les premium quality, un peu comme chez Philips, je crois, hein, je suis pas sûr. Les noirs. Après, on a petit Philips S10. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Donc après, c'est plus de la piècerie. Donc pas mal d'amorceurs. Donc un amorceur métallique. Ouais, on a vraiment pas mal d'amorceurs. Voilà, que des amorceurs, des amorceurs, des amorceurs. Une douille de PLL pour barre fluo PLL. Donc ça j'ai pris, ça c'est intéressant. Si j'en ai une qui casse ou quoi, en plus c'est une vissée. C'est pas une rivetée parce que les dernières elles sont rivetées. Donc bien chiante à enlever. Donc celle-là c'est une vissée avec des bornes à clips, mais avec aucun fil de cassé dedans. Donc parfait. Ça c'est des supports pour douilles. Et là on a les douilles. Des genres de douilles voleuses. Comme ça. Qui se bloquent avec un bouton. Vous voyez quand on pousse le bouton, on a des petits ergots qui rentrent et qui sortent. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est barre fluo sur ressort. Voilà. Là on a plein de connecteurs à broche. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Des douilles de T5. Ça peut servir, ça c'est pas mal. Voilà, ici on a une douille VS Vauchelot. Voilà, donc une ancienne douille Vauchelot. Typique dans les barres fluo des... Comment ça s'appelle? Les Holophane LF. Dans les Holophane LF, il y en avait de ce genre de douille. Voilà, donc, pas mal de borniers débrochables, c'est un bornier Clarel. Enfin voilà, un peu de filerie, donc ça peut servir. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!